la danse de Kali. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que la danse de Kali? Qui est Kali? Et du coup, quel est le parfum spécifique du séminaire La danse de Kali? Alors, c'est très intéressant comme question. Kali, c'est une déesse indienne, une des plus grandes déesses indiennes, qui est la déesse de la destruction. Une déesse passionnée qui fait très très peur d'ailleurs à tout le monde. Quand on voit les représentations de Kali, c'est très très puissant. En Inde, il y a même des endroits où Kali, les temples de Kali, c'est presque de la magie noire. Il y a vraiment une puissance qui vient de la déesse Kali, qui fait très très peur, et à juste titre. Parce que la Kali, elle va utiliser toutes les énergies, mais elle détruit. Donc il y a une légende de Kali que moi j'aime beaucoup, et qu'on voit sur les représentations. La plupart des représentations de Kali, on voit la déesse qui tire la langue, qui fait une grimace énorme, et qui a son épée, et elle coupe des têtes. Et elle coupe des têtes d'hommes, évidemment, a priori, même si c'est symbolique. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On voit ses squelettes, elle a un collier avec des crânes autour de son cou, et en fait, ça représente tous les hommes, mais donc tous les monstres, symboliquement pour le cerveau, les monstres qu'elle a tués. Les monstres, ben, ça peut être le mental, mais c'est aussi toutes les croyances, toutes les blessures, et elle coupe les têtes à tous ces monstres. Seulement quand elle coupe les têtes et elle lutte avec une énergie farouche, mais au fur et à mesure qu'elle coupe les têtes, d'autres têtes et d'autres monstres poussent. Donc, elle est quand même bien embêtée parce qu'elle a fort à faire, jusqu'à ce qu'elle comprenne que si elle ravale, si elle mange chaque goutte de sang de chaque monstre, plus rien ne repousse. Alors, quelle est la signification de ça? C'est compliqué comme ça a priori. Le sang, c'est juste l'énergie. Donc c'est pas le sang lui-même, c'est vraiment l'énergie de vie qui est derrière chaque émotion ou chaque souffrance. Par exemple, derrière de la colère, là c'est le plus flagrant à travailler avec Kali, derrière la colère, il y a une énergie fabuleuse que nous avons besoin de récupérer. Donc si je dis stop à ma colère en allant l'explorer, mais que je la transforme, je vais récupérer toute l'énergie qui est cachée dans cette colère. L'énergie que je mets pour la maîtriser, et puis l'énergie qui se dégage de la vie. Et en fait, l'énergie de la colère, c'est une énergie vitale qui vient du plus profond de notre être. Donc aussi, finalement, notre premier chakra, notre vie, une colère, elle est toujours pour protéger la vie, même si c'est pas juste, ça paraît pas juste. À la base de cette colère, il y a toujours un besoin de protéger la vie. Donc récupérer l'énergie de la colère, c'est le sens là de boire le sang des monstres. Donc Kali, nous dans la danse de Kali, on va faire danser Kali, c'est-à-dire qu'on va accueillir nos ombres, les parties de nous que nous n'aimons pas, pour les accueillir, les reconnaître et réintégrer et reprendre l'énergie qui est cachée dedans. Donc c'est tout un rituel avec plein de différentes techniques pour aller en reconnaître, pour aller les danser avec un musicien qui va faire une musique fabuleuse pour chacun, pour aider chacun à danser, aller au plus profond de toute son énergie, pour l'aider à transformer, à accueillir vraiment, j'ai telle colère, je la reconnais, et je l'accepte, et maintenant je suis moi. Et une transformation, pour moi, assez extraordinaire, et ça passe par le corps, et c'est magnifique.